Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit voyage dans le temps, dans les années 1980, pour découvrir un petit peu ce qu'il y a à la télévision, le programme de télévision des années 80. Alors c'était à 20h30, il y avait Big Jack avec John Wayne, Maureen O'Hara, je vous montre la photo, et le sujet c'est en 1909, au Texas et au Mexique, aidé par deux de ses fils et un Indien, un vieux cow-boy entreprend de libérer son petit-fils enlevé par des bandits. Un film français, Le bon et les méchants. Alors, c'est un film qui dure 2 heures et le sujet, à Paris, avant et pendant l'occupation, un petit truand entre dans la résistance pour venger la femme qu'il aime. Alors, nous avons Marlène Jobert, Jacques Dutronc, Bruno Kremer, Brigitte Fossé, Jacques Villeray, Jean-Pierre Calfon. Je vous laisse lire les autres. Il y a même Serge Reggiani, Philippe Léotard. Regardez comme elle est belle, Brigitte Fossé. Bruno Kremer. Et c'est un film de 1975. Ensuite, bien sûr, avec Louis de Funès, Le Cornio. C'est Jeudi Cinéma. Un film de Gérard Houry de 1964 avec Bourvil, Louis de Funès. Je vous laisse un petit peu voir, si vous voulez voir le nom des acteurs. C'est un comique. De Funès grimaçant et gesticulant, Bourvil ahuri et balourd, ce tandem a pulvérisé en France tous les records de recettes. Cette double performance est au service d'un comique au procédé éprouvé, et l'excursion touristique en Italie n'est pas déplaisante. Ça, c'est vrai. Voilà. Un petit tour dans les photos. Ensuite, nous avons Le bagarreur du Tennessee. C'est un cycle grand western à 20h35. C'est avec John Penn, Rhonda Fleming, un film d'Alan Dwan, 1955. Voilà. Et le sujet, au siècle dernier, en Californie, un joueur professionnel cherche à tirer des griffes d'une aventurière l'homme qui lui a sauvé la vie. Voilà, quelques photos. Nous avons aussi Ronald Reagan en acteur. Voilà, un petit tour. Alors, j'aime bien voir les critiques parce que parfois c'est très amusant. Encore une production de série tombée dans l'oubli le plus total et que l'on sort de son tiroir à l'occasion des élections américaines parce qu'on peut y admirer le talent très moyen de Ronald Reagan. Heureusement que Jimmy Carter n'a jamais fait de cinéma. Ah non, mais c'est trop drôle. La critique, c'est toujours très, très amusant de lire les critiques. Et à ce moment-là, hein. Maintenant, ça serait peut-être, on n'oserait peut-être plus.
Mais ça, c'est sympa. 1955. Le numéro 1 de Mariti et Gilbert Carpentier avec Roland McDan. La lettre, ça, c'était simple. C'était très amusant. Hein, la lettre, très sympa. Quand il est soldat, là, et qu'il raconte. Alors, il y a Françoise Hardy. Quelques photos de Roland McDan en 1900, dans les années 80. Et il y a Daniel Balavoine. Alors, ensuite, nous avons Rebecca. C'est un feuilleton avec Jérémy Brett, Johanna David, en 4 épisodes. Voilà, le résumé du premier épisode. Oui, il y avait plusieurs épisodes. Alors, ensuite, c'est Laurence d'Arabie. Alors, le sujet, c'est en Angleterre et au Moyen-Orient de 1916 à 1935. Portrait de Laurence d'Arabie, officier britannique, auteur des 7 piliers de la sagesse. Alors, c'est un film de David Lean de 1962. C'est un film britannique en couleur. Là, c'est la première partie. Les acteurs principaux, c'est quand même Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Anthony Kaye. Voilà. Omar Sharif, ça on peut pas l'oublier. Ensuite, alors, la critique. Aventure. Le petit écran enlève au film de David Lean l'essentiel de ses qualités. L'envergure et même le lyrisme des scènes d'action et de combat. Coupé en deux de surcroît, l'épopée de Laurence est réduite aux dimensions d'un feuilleton historique honnêtement réalisé. Alors là, c'est le deuxième épisode. C'est la seconde partie. Blanc, bleu, rouge, avec le beau Bernard Giraudot. Et très grand acteur, comédien aussi. Paul Leperson. Je ne sais pas si on dit comme ça. Bernard Giraudot, Anne Canova. Un grand feuilleton romanesque avec des grands sentiments, de grandes chevauchées, de grandes amours et un grand coup de cœur pour Bernard Giraudot. Ah là, je comprends. Ça c'est une femme qui a écrit. C'est pas possible. C'était un très beau feuilleton. Feuilleton, oui. Blanc, bleu, rouge. La suite, là, c'est Montée des orages. Montée des orages. Le cygne noir. Alors, c'est avec Tyrone Power, Maureen O'Hara. C'est un film de 1942. Au XVIIe siècle, dans la mer des Caraïbes, un pirate rallié à la couronne britannique et un rebelle intransigeant s'affrontent dans un combat sans merci. Très beaux acteurs. Alors, la critique, aventure. Les années 40 furent une époque florissante pour les films de pirates. Sur un bon scénario, celui-ci est rondement mené par Henry King et joué avec panache par Tyrone Power. Oh, très bien dit. Très sympa. Il y a un article sur Anne Canova et Bernard Giraudot, surtout Anne Canova. La chance en plus. Je vous mets tout si vous souhaitez en savoir un peu plus ou vous rappeler de cette belle actrice talentueuse. Ensuite, nous avons 100 000 $ au soleil.
c'est un film d'Henri Verneuil de 1963. Alors, avec Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Réginald Kernan. Ça a déjà été diffusé en 71 et là c'est rediffusé. Alors, la critique dit, c'est un film d'action. Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura forment un surprenant tandem explosif à souhait dans ce western des sables aux rebondissements multiples. Autour d'eux évoluent quelques personnages bien typés à la verve haute. C'est l'histoire. Alors, je vous montre quelques photos. Ils sont bien là. Hein. Avec Bernard Blier, Doudou Babé. Alors, il y a Jean-Paul Belmondo. Il y a quelques photos que je vous montre encore là. Rocco le Fuyard. Là, c'est Andrea Parisi. Alors, un chauffeur d'une entreprise de transport s'enfuit dans le désert accompagné d'une fille au volant d'un camion contenant une précieuse cargaison. Voilà. Et pour finir, cette sixième partie du voyage dans le temps, dans les années 80, pour regarder un petit peu ce qu'il y avait comme programme à la télévision, on finit sur ce feuilleton en 6 épisodes de Pierre Nivollet et Jean-Claude Cameredon avec Yves Régnier. C'est pour tout l'heure du Transvaal. J'espère que je ne fais pas de faute dans ma prononciation. Ça rentre sur les lieux d'une mine d'or qui lui a été léguée par un malade. Le jeune médecin Jacques Servin, alors c'est lui, s'éprend de Mary Lawson, une infirmière anglaise. Il est accusé d'espionnage au profit du Transvaal et condamné à mort. Sur le point d'être exécuté, il s'évade avec la complicité des Boers. Il devient l'amant de Marguerite, la petite fille d'Abraham, chef du commando, avec qui il s'efforce d'acheminer vers le Transvaal un chargement d'armes pour délivrer Marie, prisonnière des Boers. Servin accepte de vendre le plan de sa mine au général français Villebois-Mareuil, passé au service des Boers. Voilà les amis, on finit sur Yves Régnier. À bientôt, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous surtout, mettez un pouce, ça me fera très plaisir. À bientôt, au revoir.